Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire de A à Z une stratégie de trading. Pas un truc copier-coller sur Instagram. Ta vraie stratégie est ta propre stratégie à toi. Un plan de A à Z structuré, logique et testé. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que sans plan, tu fais un coup gagnant et après tu repères tous tes gains. Donc ça sert strictement à rien. Avec un vrai plan, tu peux faire des gains, analyser ce qui marche, analyser ce qui marche pas et ensuite progresser pour améliorer ton plan et devenir de plus en plus rentable avec le temps. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment poser les bases d'une réelle stratégie, une stratégie qui colle à ta vie, à ton style, à ton niveau et qui peut évoluer avec toi. Étape 1, choisir un cadre de trading clair. Tu ne peux pas, c'est littéralement impossible de copier la stratégie de quelqu'un qui trade à 3 heures du mat alors que toi tu taffes à 8 heures ou tu as cours à 8 heures. Une bonne stratégie, c'est d'abord une stratégie qui est adaptée à toi. Il faut que tu définisses d'abord ton style de trading. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui aime le scalping, qui peut faire du scalping? Parce que si tu travailles toute la journée et que tu ne peux pas être sur ton téléphone ou même sur un PC, c'est beaucoup mieux, tu ne peux pas faire du scalping. Le scalping, c'est trader des petites sessions, prendre des trades qui durent pas très longtemps. Ensuite, tu as le day trading. Tu vas rentrer dans la journée et sortir dans la journée. Après, tu as l'intra-week, donc ça c'est mieux parce que tu as beaucoup plus de temps, tu n'as pas forcément besoin d'être tout le temps sur les graphiques. Et ensuite, tu as le swing trading, donc c'est encore plus. Tu prends des trades sur des grosses unités de temps et tu n'as pas besoin de regarder souvent, tu n'as même pas beaucoup besoin de regarder. Donc ça, il faut que tu fasses en fonction de toi. Est-ce que tu taffes toute la journée, du coup tu peux pas, auquel cas il faudra plus t'orienter vers l'intra-week ou le swing? Est-ce que pendant la journée, tu as plein de petits trous où du coup tu peux faire du scalping? Ou est-ce que dans la journée, tu es tout le temps à pouvoir être sur ton ordinateur, regarder les graphiques, auquel cas tu peux faire de l'intraday? Mais il faut faire aussi en fonction de ce que tu aimes. Si tu détestes le scalping mais que tu as des horaires, ne fais pas de scalping. Fais quand même plutôt du day ou du swing ou de l'intra-week, peu importe. Ensuite, il va falloir que tu choisisses les actifs que tu vas trader. Est-ce que tu vas trader sur du forex? Est-ce que tu vas trader les matières premières? Est-ce que tu vas trader les cryptos? Est-ce que tu vas trader les actions? Est-ce que tu vas trader les indices? Il faut que tu choisisses en fonction de ce qui marche le mieux. Est-ce que ta stratégie marche mieux sur les indices ou sur le forex? Et ça, il faudra que tu backtestes, que tu fasses tes preuves avec ta stratégie et ensuite tu choisiras de partir sur un ou l'autre. Chaque marché, il a ses particularités. Il faut que tu choisisses en fonction de ce que tu comprends le mieux. Et aussi, il faut que tu choisisses quand est-ce que tu es lucide et concentré. C'est-à-dire si tu dois trader à 22 heures et que tu es à moitié en train de dormir, ça ne sert à rien. Oriente-toi plutôt sur un style de trading où tu as beaucoup plus de temps pour tes trades, c'est-à-dire que tu peux faire du swing ou de l'intra-week. Une stratégie, elle doit être construite autour de ta vie et c'est pas l'inverse. C'est pas ta vie qui doit être construite autour de sa stratégie. Moi, par exemple, j'ai 19 ans, je travaille à côté, je fais de l'intra-week parce que ça me prend très peu de temps et personnellement, j'ai pas forcément envie de regarder des bougies toute la journée. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de regarder ça toute la journée. J'ai pas envie d'être assis sur ma chaise, regarder un PC toute la journée. Donc moi, je me suis orienté vers l'intra-week. Donc mes positions, elles sont dans la semaine. Je prends un trade, il peut durer 2, comme 1, comme 3, comme 4 jours. Mais dans tous les cas, c'est dans la semaine et je n'ai pas besoin de regarder tout le temps mon téléphone ou le PC. Parce que je prends mon trade, je place mon SL, mon TP, je mets mes alertes et puis j'ai même pas besoin de regarder. Je regarde par envie pour voir où est le trade et comment il évolue, mais je pourrais juste prendre le trade, mettre des alertes et passer 5 minutes par jour sur les graphiques. Et du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour moi et c'est vraiment ça que je préfère parce que le trading, on le rappelle, le but c'est d'avoir une liberté. Mais si tu es toute la journée 8 heures devant ton PC à faire du scalping, la liberté, je sais pas où tu la vois. Donc moi, je préfère être comme ça et j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Étape 2, il va falloir que tu identifies un edge, donc un avantage. Pourquoi est-ce que tu rentres en position? Si tu ne sais pas résumer ta stratégie en 3 lignes, 3 phrases, c'est que tu n'as pas de stratégie. Ta stratégie, elle doit être simple. La définition d'un edge, c'est que les probabilités sont légèrement en ta faveur, ce qui fait que sur du long terme, et je ne dis pas sur du court terme, je dis bien sur du long terme, tu vas être rentable. Donc il faut vraiment que tu aies ton propre setup. Si tu veux voir à quoi ressemble mon setup, pourquoi je rentre en position et comment, dans le premier lien en description, j'ai mis un PDF où je résume pourquoi je rentre en position et j'ai mis mon setup d'entrée. Donc rejoins le Telegram, envoie-moi un message et directement je t'enverrai le PDF. Ensuite, il faut que tu définisses l'environnement dans lequel tu trades. Est-ce que tu trades en range? Est-ce que tu trades en tendance? Est-ce que tu trades à contre-tendance? Ce que je te ne conseille pas. Trader à contre-tendance, c'est très dangereux. Tu enlèves les probabilités de ton côté. Donc je te conseille soit tu trades en range, soit tu trades en tendance. Tu n'as pas besoin de deviner le marché. Tu
Tu as juste besoin de répéter les situations où tu as un tout petit avantage et tu répètes, répètes, répètes. Et les petits gains que tu vas faire, tu vas gagner, c'est sur du long terme, tu vas être très, très, très profitable. Étape 3, tu dois avoir des règles strictes d'exécution. Tu dois avoir une entrée qui est claire et définie par rapport à ton setup d'entrée. Comment est-ce que je rentre en position? Est-ce que je rentre en marché? Est-ce que je rentre en limite? Sur quelle zone de prix je rentre? Après quelle confirmation je rentre? Il faut également que tu places ton stop loss. Est-ce que je le mets sous ma résistance, sous ma structure? Peu importe, ça dépend de ta stratégie. Où est-ce que je mets mon TP? Est-ce que je le mets sur le support, du coup, la résistance? Est-ce que je le mets sur une zone de vente? Peu importe, peu importe. Mais ça, il faut que tu le définisses. Et ce qui serait bien aussi, c'est que tu mécanises ta stratégie. Que tu n'arrives pas sur les graphiques comme un bebeu et que tu arrives, tu essaies de tout interpréter. Non, tu as une stratégie. Ok, étape 1, qu'est-ce que je fais? Étape 2, qu'est-ce que je fais? Étape 3, qu'est-ce que je fais? Par exemple, pour mon exemple, étape 1, j'analyse ma structure de marché. Étape 2, je trouve mes zones d'achat et de vente. Étape 3, je trouve une confirmation. Étape 4, je prends le trade. C'est pas compliqué. Je simplifie les choses pour avoir le moins d'interprétation à faire. Et ça, c'est vraiment très très important. Il faut vraiment que vous mécanisiez votre stratégie. Ensuite, il va falloir que tu journales tes trades. Parce qu'imaginons que tu journales tes trades et que le lundi, tout le temps, tu prends stop loss. Donc lundi, première semaine, tu prends stop loss. Deuxième semaine, tu prends stop loss. Troisième semaine, tu prends stop loss. Quatrième semaine, tu prends stop loss. Le mois d'après, c'est pareil. Tout le temps, le lundi, tu perds. Et bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas journaler, tu vas regarder ton journal, tu vas voir que le lundi, tu perds et tu vas enlever le jour de trading le lundi et au final, à chaque mois, tu vas gagner 4% en plus. Et ça, c'est vraiment énorme. Une performance, ça se fait aussi en enlevant les pertes qui sont débiles. Donc, il va falloir que tu journales tes trades pour améliorer ta stratégie. Ensuite, tu peux aussi faire un journal où tu parles de tes émotions. Par exemple, tu dis comment tu te sens quand tu es rentré dans un trade. Tu dis peut-être sur ce trade-là, je me sentais pas bien. J'avais peur de louper l'opportunité, j'avais trop envie de rentrer. Je suis rentré, j'ai pris stop loss, d'accord. Et à chaque fois que tu vas avoir cette émotion, tu vas prendre stop loss. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu ressens cette émotion, tu éteins le PC, tu fermes les graphiques et tu éviteras un stop loss. Et ça, c'est vraiment la meilleure technique pour améliorer ta stratégie. Étape 4, tu vas devoir tester et ajuster ta stratégie. Une stratégie, c'est pas un délire que tu as en tête. C'est quelque chose que tu valides avec des chiffres. Tu dois être sûr que tu es rentable sur du long terme. Et pas en te disant, ouais, c'est sûr, je suis rentable avec ça. J'ai déjà vu, je m'en rappelle, c'est sûr, je suis rentable. Non, il faut vraiment qu'il y ait des chiffres qui te prouvent à toi que tu es rentable. Donc pour ça, tu vas devoir backtester. Tu vas devoir backtester sur plusieurs années. Est-ce que mon setup il est rentable? S'il ne l'est pas, tu trouves des autres choses qui te permettent d'être rentable ou tu prends un mentor ou tu prends une stratégie qui est tout simplement rentable. Ensuite, tu vas faire des statistiques. Donc, quel est ton win rate? Quel est ton RR moyen? Quel est ton drawdown max? Quel est ton profit factor? Il y a plein de choses à faire en fonction de ta stratégie. Et là, tu vas avoir des chiffres concrets. Et tu sais que sur une série, par exemple, de 100 trades, ton RR moyen, il est à 2. Ton profit factor, il est à 2,5. Ton drawdown max, il est à moins 4. Ton win rate, il est à 50%. Je sais pas, peu importe. Mais là, tu vas avoir des chiffres concrets. Une stratégie, elle marche pas parce que toi, tu y crois. Elle marche parce qu'il y a des chiffres qui prouvent qu'elle marche. Et pour ça, tu dois traquer des datas sur tous les trades que tu prends. Et avec le temps, la confiance, elle va se bâtir. Tu vas savoir que ta stratégie, elle est rentable. Si tu respectes ton plan, tu feras de l'argent directement. Étape 5, il va falloir que tu appliques cette stratégie de manière constante et disciplinée. Là où 99% des gens abandonnent, pas parce que le plan il est mauvais, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se tenir à ce plan. Il faut vraiment que tu te mettes dans un état d'esprit où tu es quasiment un robot qui exécute un protocole. Est-ce que le robot il va avoir des émotions? Est-ce que le robot il va interpréter des choses? Non. Il va appliquer ce protocole et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. C'est ta stratégie qui fait les performances, c'est pas toi. Toi, tu dois être l'exécutant de ta stratégie et seulement l'exécutant, pas celui qui improvise. Parce que je sais, c'est très compliqué de rester constant, d'appliquer sa stratégie après une série de pertes. Imaginons que tu prends un trade perdant, ok. Premier trade, il respecte ton plan, il est perdant, ok. Deuxième trade, il respecte ton plan, il est perdant, ok. Troisième trade, il est perdant, il respecte ton plan, ok. Mais ça, il faut que tu l'acceptes. Mais est-ce que tu penses que le quatrième trade, il va respecter ton plan? Peut-être pas. Peut-être que tu vas vouloir risquer plus, peut-être que tu vas raffiner ton SL pour avoir un meilleur risk reward et rattraper ta perte. Je ne sais pas. Mais il faut vraiment que tu respectes ton plan et que tu sois vraiment solide sur ça. Le vrai défi, c'est pas d'avoir un plan, c'est de s'y tenir jour après jour. Le truc, c'est que je peux te le dire et tu devrais te le dire tous les jours. Si tu respectes pas ton plan, si tu faillis à ton plan, tu ne seras jamais rentable et tu ne feras jamais d'argent en trading. Tu dois penser comme un pro. Tu dois penser comme quelqu'un qui réussit dans le trading. Et est-ce que tu penses qu'une personne qui a des gros fonds, qui traite des millions,
Il va prendre des revenge trading. Il va pas respecter son plan. Il va faire n'importe quoi. Est-ce que tu penses? Si c'est un oui, alors fais ça. Mais je te le dis, tu vas direct te manger un mur. Si c'est un non, alors comprends qu'il faut que tu sois pareil que cette personne. Visualise-toi comme cette personne. Ok, dans ce moment-là, j'ai pris un SL, je me sens pas bien, je me sens énervé. Qu'est-ce qu'il ferait? Il fermerait les graphiques, tout simplement. Identifie-toi à quelqu'un et fais comme il devrait faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux avancer, pose-toi, écris ton plan, teste-le, reste fidèle au processus. C'est comme ça que tu construis une vraie carrière de trader, pas juste sur un coup de chance. Si tu veux, je peux t'aider à écrire ton plan, donc rejoins le premier lien en description, c'est le Telegram, envoie-moi un message et on pourra passer un appel pour que je t'aide à construire ton plan toi-même. Laisse-moi un commentaire et dis-moi si tu veux que je t'explique un peu plus ma stratégie en détail. Abonne-toi si tu veux plus de contenu et n'oublie pas de rejoindre le Telegram qui est dans la description. Allez, bisous.